Donc voici donc la question 2. On dit donc soit A, le taux d'intérêt moyen sur les 15 ans. Et là, nous avons donc la relation que 1 plus A à la puissance 15 égale 1,05 à la puissance 4 fois 1 plus 0,7 à la puissance 6 multiplié par 1 plus 0,9 à la puissance 5. Pourquoi nous avons maintenant cette relation? Et là, regardez. Et là, la forme maintenant, ici, de la croissance. Nous avons donc pour les 15 dernières années, et là, on aura donc T15 égale à 1 plus A, le taux à la puissance 15 égale à 1 plus T1 à la puissance 5 multiplié par 1 plus T2 là c'est durant les 4 premières années 6 multiplié par 1 plus T3 à la puissance 5. C'est ça donc l'expression. Et là, de ce fait que on a donc ici les deux expressions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura donc T15 égale à 1 plus A à la puissance 15. Et l'autre expression, on a aussi T15 égale à 1 plus T1 à la puissance 4 multiplié par 1 plus T2 à la puissance 6 multiplié par 1 plus T3 à la puissance 5. Et ceci donc, là c'est 1 et là c'est 2. 1 égale 2 implique donc que 1 égale à 2 implique donc qu'on a donc 1 plus A à la puissance 15 égale à 1 plus T1 à la puissance 4 multiplié par 1 plus T2 à la puissance 6 multiplié par 1 plus T3 à la puissance 5. Et dans ce cas, on peut sortir maintenant ici A, ce qui implique donc que 1 plus A égale à 1 plus T1 à la puissance 4 multiplié par 1 plus T2 à la puissance 6 multiplié par 1 plus T3 à la puissance 5, le tout à la puissance 1 sur 15. Avec, ici T1, c'est le premier taux, T2 le deuxième taux et T3 le troisième taux. Et là, on remplace. Quand on remplace, donc, on finira donc à calculer donc la valeur de A. Ce qui dit donc que A est égal à 1 moins, entre parenthèses, 1 plus T1 à la puissance 4, multiplié par 1 plus T2 à la puissance 6, multiplié par 1 plus T3 à la puissance 5, le tout puissance 1 sur 15. Et là, on sort donc A et on a le résultat. Voici donc comment nous avons déterminé le taux moyen petit a. Et nous verrons donc le corriger. D'où donc le résultat suivant, que 1 plus A à la puissance 15, donc c'est le nombre d'années, égale 1,05 puissance 4. Ici T1 égale 0,05, multiplié par 1,07 à la puissance 6, avec T2 égale 0,07, multiplié par 1,09 à la puissance 5, avec T3 égale 0,09, ça dit 9%. Et là, on remplace, donc on a 1 plus A égale 1 plus 0,5 puissance 4, multiplié par 1,07 puissance 6,
multiplié par 1,09 puissance 5, le tout à la puissance 1 sur 15. Et là, on sort donc 1 sur A. 1 plus A égale 1,071, ce qui donne A égale 0,071. Donc, soit une augmentation moyenne de 7,1% par an pendant les 15 ans. Et là aussi, si on pousse, on a ici une moyenne géométrique pondérée. Pourquoi c'est une moyenne géométrique pondérée? Et je vais rappeler donc la moyenne géométrique. La moyenne géométrique est notée grand G. On note la moyenne géométrique grand G. Donc c'est la moyenne géométrique. Égale moyenne géométrique. Par définition, nous avons donc G est égal à la racine énième de x1 multiplié par x2 multiplié par point T multiplié par xn. Sur la même ligne, on peut l'écrire autrement. Donc G égale, donc ici c'est le produit, on note n, i allant de 1 à n, de xi à la puissance 1 sur n. Et là, c'est une moyenne géométrique simple. Donc, c'est une moyenne géométrique simple. Avec pi de 1 à n de xi égale x1 fois x2 fois point T fois xn. L'autre cas maintenant, si on a une distribution. Si nous avons une distribution, on aura donc que G égale à pi de 1 à n de xi à la puissance ni, le tout à la puissance 1 sur n. Donc là, c'est une moyenne géométrique pondérée. Et ici, les pondérations, donc ce sont les ni. Donc, ici, les pondérations, donc, ce sont les valeurs des ni qui sont là, qui signifient donc les pondérations. Ce qui nous donne donc finalement que cette formule de la moyenne géométrique, donc c'est une moyenne géométrique pondérée. Donc c'est la même chose si on aura donc, vous voyez d'après notre cas que G, donc c'est égal, si on prend donc notre cas, donc c'est 1 plus T1 à la puissance N1 multiplié par 1 plus T2 à la puissance N2 multiplié par 1 plus T3 à la puissance N3 et on met donc un crochet, là c'est N3, le tout à la puissance 1 sur N. C'est ça. Voici donc la moyenne géométrique. Et si on fait donc une simulation entre maintenant ces deux écritures, et là nous verrons que d'après maintenant la question petit 2, on a bel et bien une moyenne géométrique pondérée. C'est ça qui dit. Donc ici on a une moyenne géométrique pondérée. Ici les pondérations, là je rappelle que ce sont les ni. D'où donc le résultat suivant. Donc si le taux, donc A est égal à 7,1 %. Voici donc la réponse. Pour l'exercice 2, et là je rappelle que l'exercice 2 traite une bonne partie du chapitre 1 et du chapitre 2. Pour le chapitre 1, là je rappelle que c'est le chapitre consacré au vocabulaire, aux définitions et aux représentations graphiques. Donc là c'est un résumé donc, du chapitre 1 et du chapitre 2. Et là on lui dit que le tableau suivant donne le chiffre d'affaires hebdomadaire en millions de francs CFA de 165 entreprises de la région de Dakar.
On donne ici le tableau. Ok, ceci. Donc là, c'est un caractère quantitatif continu. On nous dit premièrement, quelle est la population étudiée, quel est l'échantillon, quelle est l'unité statistique. Deuxième question, quel est le caractère observé, quelle est sa nature. Troisième question, on demande de construire l'histogramme et le polygone des fréquences. Quatrième question, construire la courbe des fréquences cumulées croissantes et la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Cinquième question, on demande de déterminer la classe modale et les quartiles Q1, Q2 et Q3. Commentez les résultats suivants. Sixième question, calculer la moyenne arithmétique de cette distribution, l'intervalle interquartile, l'écart type et le coefficient de variation. Commentez les résultats obtenus. Septième question, on nous dit on va étudier la dissymétrie et l'aplatissement du polygone des fréquences. Petit a, on nous demande de calculer le coefficient de dissymétrie de Joule, noté CD. Commentez les résultats obtenus. Petit b, calculer le moment centré d'ordre 4 de cette distribution, puis le coefficient d'aplatissement de personnes. Commentez les résultats. La dernière question, on va étudier la concentration du chiffre d'affaires. Petit a, on demande de calculer l'écart de concentration en commentant le résultat obtenu. Petit b, on demande de construire la courbe de concentration de Gini et de calculer l'indice de Gini par la méthode des triangles. Et petit c, quelle est l'influence sur l'indice de Gini d'une augmentation de 7% des chiffres d'affaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez que cet exercice donc traite une bonne partie du chapitre 1 et du chapitre 2. Et là, je rappelle qu'ici, on a un caractère quantitatif continu. Et donc là, nous verrons donc le corriger. Donc voici donc le corrigé de l'exercice 2. Là, on dit que la population étudiée est l'ensemble des entreprises. Et là, rappelez-vous maintenant dans le cours la définition donc de la population. Ici en statistique, on dit que la population est l'ensemble sur lequel on recueille les données. Donc là, c'est un ensemble. Donc là, vous verrez nulle part en statistique, en définissant la population, où on met un nombre. On met toujours l'expression ici ensemble. C'est ça maintenant qui est intéressant dans la définition ici de la population. C'est l'ensemble sur lequel on recueille les données. Donc là, c'est la définition, c'est l'une des définitions de la population. Et dans ce cas, on dit ici que l'échantillon est les 165 entreprises. Voici donc si on définit l'échantillon. Ce sont les 165 entreprises. Et là, par rapport à l'échantillon, on a remarqué ici, on a un nombre bien déterminé. Ce qui nous fait donc rappeler la définition de l'échantillon, c'est une partie de la population ou bien un sous-ensemble de la population. Donc, on a la population, l'ensemble des entreprises, on extrait une partie. C'est-à-dire on tire donc 165 entreprises et ceci constitue l'échantillon. Donc, vous voyez donc bel et bien qu'il y a une différence entre la population et l'échantillon en statistique. Vous voyez, quand on met donc un nombre, on fait référence à l'échantillon. Quand on met le mot ensemble, on fait référence à la population. Donc faites maintenant très attention parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, quand on leur demande de donner la population, ils mettent un nombre. Ils disent que la population est l'ensemble des 165 entreprises. Non, là c'est totalement faux. Vous mettez uniquement la population est l'ensemble des entreprises, etc. Ici, l'échantillon donc est les 165 entreprises. L'unité statistique, là, on a défini au cours que l'unité statistique ou individu, c'est un élément de l'échantillon ou bien de la population. Donc, vous voyez ici un élément de l'échantillon, c'est une entreprise. Parce qu'on a ici l'échantillon et les 165 entreprises. Donc, un élément de l'échantillon, donc c'est une entreprise. On l'appelle unité statistique ou individu. La question 2, on dit le caractère observé donc est le chiffre d'affaires. Et par définition, on vous a dit que le chiffre, ici le caractère, est un aspect particulier de l'individu auquel on s'intéresse. Ici, on s'intéresse au chiffre d'affaires des entreprises de la région de Dakar. Donc le caractère observé est le chiffre d'affaires. Maintenant, sa nature, c'est un caractère quantitatif continu. Pourquoi c'est un caractère quantitatif continu? Parce que vous voyez ici que donc, ici les modalités, donc, appartiennent ici à l'ensemble des entiers, ok, naturels. Parce que là, on a un intervalle. Vous voyez, ici, on a des intervalles. Donc là, c'est un caractère quantitatif continu. Le chiffre d'affaires.
Et pour répondre maintenant aux questions suivantes, on est obligé de dresser le tableau suivant. Donc la meilleure méthode en traitant ici l'exercice, il faut parcourir toutes les questions et ensuite vous dressez en une seule fois le tableau statistique. Donc là c'est la meilleure méthode. Et vous verrez ici qu'on a rempli bel et bien le tableau statistique en mettant donc sur la première colonne les classes, les effectifs relatifs NI, et rappelez-vous maintenant dans la définition de l'effectif relatif, on nous avait dit que l'effectif relatif est le nombre de fois que la modalité se répète. Donc là, c'est la définition de l'effectif relatif, l'effectif partiel. C'est le nombre de fois que la modalité se répète. Et là, ce sont les centres des classes. Donc ici, là, nous avons ici des classes. Donc, il faut calculer donc les centres des classes. Et vous avez donc le centre ici de la classe, c'est la borne supérieure plus la borne inférieure sur 2. Ensuite, là, ce sont les densités. Nous avons calculé les densités. Pourquoi? Parce que les classes ici sont d'amplitude inégale. Les classes sont d'amplitude ici inégale. Vous voyez ici, l'amplitude, donc, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Vous avez donc que 2 moins 1 est égal à 1. 4 moins 2 est égal à 2. 6 moins 4 est égal à 2. 11 moins 6 est égal à 5. Vous voyez ici, les classes sont d'amplitude inégale. Donc, il faut calculer donc les densités. Voici donc la colonne des densités. On calcule NI, XI. Et là, c'est pour le calcul de la moyenne. Ensuite, les fréquences relatives. Ensuite, les fréquences cumulées croissantes. Les fréquences cumulées décroissantes. La valeur globale relative. Et valeur globale cumulée relative. Là, c'est le moment centré d'ordre 2. Et là, c'est le moment centré d'ordre 4. Ouais, donc, vous remplissez donc en une seule fois le tableau. Ensuite, vous passez aux réponses. Donc là, je rappelle donc ici, là, vous avez aussi les densités. Donc là, qui sont là. Et densité égale NI sur AI. C'est ça la formule de la densité. Donc là, nous avons donc ici que donc AI, c'est l'amplitude de la classe. AI égale amplitude. C'est la même chose que la longueur de la classe. Donc par définition, si on a donc les bornes, donc c'est B indice I plus 1 moins BI. Là, c'est l'amplitude de la classe. XI, là, c'est le centre de la classe. Centre de la classe. Par définition, on a donc XI, c'est la demi-somme. Donc, c'est de BI indice 1 plus BI sur 2. Avec B indice I plus la borne supérieure et BI la borne inférieure. Ensuite, DI égale à la densité. On a donc DI égale NI sur AI. FI, c'est la fréquence relative. Fréquence relative. Deux points, par définition, FI égale à NI sur N. Avec NI, c'est l'effectif partiel, ou bien l'effectif relatif, et NI, c'est l'effectif total. Voici donc certaines maintenant formules pour remplir le tableau statistique. D'où donc, on peut commencer donc à répondre aux questions suivantes. Troisième question demande de déterminer l'histogramme et le polygone des fréquences. Comment tracer maintenant l'histogramme et le polygone des fréquences? Là aussi, c'est une remarque qui est très intéressante. Les classes sont d'amplitude inégale. Là, c'est capital. Classe d'amplitude inégale. Et pour tracer donc l'histogramme, on utilise les densités associées aux classes.